vous avez des amis, vous avez des connaissances et vous appelez vos amis, vos connaissances quand vous avez un problème. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans des solitudes très importantes et donc elles ont besoin d'appeler. Et l'appel étant anonyme et confidentiel, eh ben, ces personnes, tout d'un coup, vont vous dire, eh ben, ce que je vais vous dire, je ne l'ai jamais dit à personne. Je m'appelle Jeanne Cialelli et je suis la présidente d'SOS Amitié Marseille. SOS Amitié, c'est une association qui fait uniquement de l'écoute téléphonique. Et nous, eh ben, aucun jugement. Moi, j'étais dans des métiers où je bougeais beaucoup, commerciaux, marketing, etc. Et je me disais, c'est pas possible, j'ai trop de chance dans la vie. Bien sûr, j'avais des galères comme tout le monde, mais j'ai trop de chance dans la vie. Un jour, il faudra que je fasse quelque chose. Et je trouvais des associations, mais qui étaient trop contraignantes. Là, j'ai trouvé que d'écouter les personnes, de pouvoir gérer aussi son emploi du temps, et ça, c'était important pour moi, permettait d'apporter quelque chose de plus. Quand on rentre chez SOS Amitié, on s'engage, le mot est un peu grand, mais quand même, à faire 16 heures par mois. Dans ces 16 heures, il y a 4 heures de nuit et 4 heures de week-end, de façon à être toujours là, 24 heures sur 24, à assurer cette permanence téléphonique. L'appel qui nous a marqué pour beaucoup, c'est une dame âgée probablement, je ne sais pas exactement, qui nous a dit écoutez, je vous appelle pour une seule chose. Je m'appelle Suzanne, s'il vous plaît, appelez-moi 2-3 fois Suzanne, personne ne m'a appelé par mon prénom depuis des mois. Et ça nous a beaucoup touchés. Alors ce qui nous touche aussi énormément, c'est les personnes qui ont des idées suicidaires. À vous raconter les détails, mais c'est les personnes qui sont au bout du rouleau. Mais le fait de pouvoir parler de leur souffrance va se faire que peut-être ils vont les mettre de côté et que la seule idée du suicide ne sera pas ce qu'ils vont choisir. Ils vont peut-être se dire non, il y a eu quand même des bons moments dans ma vie. Ce qui est vraiment nouveau, et surtout depuis le Covid, c'est que nous avons beaucoup d'appels de jeunes. Être un bon écoutant, c'est ne rien dire. C'est rester dans le silence. Plus vous restez dans le silence, plus la personne va aller plus loin pour vous dire des choses.